Bonjour tout le monde, je suis le colonel Ousmane Ngom, je suis le commandant, connu sous directeur dans l'autre monde, directeur de l'école de l'armée de l'air. Merci donc pour tout le monde. Ici au niveau de la base école de Thiès, particulièrement à l'école de l'armée de l'air, nous formons à la fois du personnel militaire et civil au métier donc de l'aviation de façon générale, particulièrement le pilotage, les techniciens de maintenance d'avion. Nous avons été récemment certifiés comme OFA, organisme de formation aéronautique pour les deux spécialités de pilote et de technicien. Et actuellement, nous sommes dans la phase 4 pour être agréé OMA comme organisme de maintenance agréé. Voilà, souvent nous parlons d'aviation militaire et d'aviation civile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux mondes complémentaires qui ne sont pas forcément deux mondes opposés. La finalité peut être différente pour l'aviation militaire. La finalité, c'est la défense, c'est la sécurité, c'est des missions humanitaires. Pour l'aviation civile, c'est des aspects commerciaux pour pouvoir transporter du personnel, de la logistique en toute sécurité. Donc les finalités peuvent être différentes, mais également les moyens, les procédures peuvent être plus ou moins différents. Bien sûr, au niveau de l'aviation militaire, on peut se permettre de prendre quelques risques pour une mission, des risques mesurés, calculés. L'aviation civile, bien sûr, comme on n'est pas en situation de conflit, de guerre, le but c'est de le faire en suivant certaines normes qui sont strictes et dictées au niveau des instances de l'aviation, comme l'OACI, comme l'ANACIM, les instances nationales. Mais malgré donc cette différence apparente, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de points de convergence. D'abord, l'espace il est commun. On est des avions militaires ou civils, nous partageons l'espace. Donc, nous devons tous subir plus ou moins la même formation, communiquer, standardiser certaines procédures et respecter des règles. Ça, c'est déjà important. Mais également au niveau des écoles, comme actuellement au niveau de l'école de l'armée de l'air, pour former, standardiser, il faut évidemment pouvoir le faire selon des normes qui sont édictées. C'est la raison pour laquelle depuis 2022, l'école de l'armée de l'air assure la formation du personnel militaire et civil. Actuellement, nous en sommes plus ou moins à une promotion de 54, dont 30 techniciens de Air Sénégal et 24 pilotes. Et là, nous continuons cette année dès le mois de septembre pour continuer à former du personnel. C'est important de s'ouvrir à ce monde de l'aviation civile. Si par le passé on était dans un monde militaro-militaire, aujourd'hui nous sommes ouverts pour pouvoir prendre en compte cette formation des civils. Comment nous la prenons en compte? D'abord, dans un premier temps, le décret qui a créé l'école a été modifié pour intégrer la formation civile. En deuxième temps également, nous avons eu à se lancer dans des processus de certification comme OFA, comme je dis, et actuellement comme OMA, pour pouvoir prendre en compte cette formation. Donc, la collaboration que nous avons avec l'ANACIM, pour nous, on la voit comme une opportunité pour s'améliorer, pour pouvoir dispenser encore de la formation de qualité dans le respect des règles et des standards édictés donc, par l'aviation civile. Ça, c'est un exemple pour parler donc de la convergence qu'on a entre l'aviation civile et militaire au niveau des écoles pour pouvoir innover sur le point technologique, pour pouvoir aussi former, standardiser les procédures. C'est important que nous puissions à la fois, au-delà de notre expérience militaire, de puiser aussi de l'expérience civile. En tout cas, ce qui pourrait faire que demain, qu'on puisse continuer à former du personnel, des jeunes Sénégalais, à même d'embrasser l'ensemble des métiers de l'aviation civile et militaire. Et je vous remercie beaucoup.